dès que j'ai pris la PlayStation 5, j'ai pris FIFA et on a commencé à clubber. Dès qu'on a commencé, on avait des superbes performances, on était carrément 14e mondial. Je te jure que c'est vrai. Mais dès que j'ai la fibre, gros, je vais Twitch, direct. Pourquoi aussi tard? Parce qu'à la base, c'est vrai que moi j'ai toujours été sport co, j'ai toujours été foot comme papa depuis que je suis né, quoi. Et ensuite j'ai fait la transition, les grands frères et sœurs étaient dans le basket, et donc j'ai transité un moment de ma vie dans le basket, et j'avais jamais testé les arts martiaux, que ce soit, tu sais, des fois quand t'es jeune, judo, karaté, non même pas. J'étais même pas bagarre dehors, j'aimais pas ça. Mais je travaillais en fait le samedi et le dimanche, donc j'ai complètement arrêté les sports co, c'était plus possible. Et c'est là où un ami m'a proposé donc un sport plutôt personnel, qui était la boxe thaïlandaise, et je suis venu de cette manière-là, parce que je faisais plus rien en fait, et il fallait que je reprenne le sport, j'avais un peu, je venais de me remettre avec madame, elle me faisait à manger. Bon Gamin, c'est la team, hein. Pour ceux qui connaissent un peu, Bon Gamin, la team dans le rap, dans la musique, je dirais. Et c'est des gars, quand je suis arrivé sur Paris, justement, à l'âge de 20 ans à peu près. Midsizer, c'est mon ami depuis qu'on a 10 ans. Et c'est quand je suis passé du MMA, du Muay, de la boxe thaï au MMA, le MMA, il te demande un nickname, il te demande des surnoms en anglais, tu vois. Et donc on cherchait un surnom parce que je suis un peu le gars qui arrive à la salle tout le temps en rigolant, souriant. Bon, ça tape quand même, mais ça danse tout le temps, ça écoute la musique, tu vois, j'arrête pas. On était sur des good kids, des babyface, des trucs un peu, tu vois, du style un peu bateau, tu vois. Et en fait, on s'est dit, mais on est bête, Bon Gamin. Parce que c'est vrai que c'est pas anglais, du coup, c'est vrai qu'on n'y pensait pas. Au final, ça passe très très bien. Cyril Bon Gamin Gamin. J'ai commencé donc à 24 ans, donc 2014. J'en ai fait jusqu'à 2017. Et à la fin 2017, c'était en octobre, je bats Yacine Bouganem au bout de 3 ans de Muay Thai. Yacine, pour ceux qui connaissent un peu le milieu, c'est la pointure. Enfin, le mec a battu vraiment beaucoup de monde, etc. Tout le monde pensait que j'allais perdre. Et au final, je gagne. Grosse performance, Cyril gagne. Un grand joueur. Passant FIFA, et pourtant c'est arrivé un peu tard, parce que premier confinement, j'étais grave sur du Warzone, tu vois. À un moment donné, Warzone, les mecs, ils ont grow up, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais dès que j'ai pris la PlayStation 5, j'ai pris FIFA, et on a commencé à clubber, et aujourd'hui, en club, on est 6, 7, 8 parfois dans l'équipe. Dès qu'on a commencé, on avait des superbes performances, on était carrément 14e mondial. Je te jure que c'est vrai. Et là, j'ai déménagé, donc j'ai pas la fibre. Mais dès que j'ai la fibre, gros, je vais Twitch, direct. On est grave, légitime, tu vois. De faire une belle chaîne Twitch et de balancer, tu vois. Ouais, c'est drôle, c'est vrai que j'y pense pas forcément, parce que pour moi, c'est pas quelque chose d'hyper important. J'ai fait un peu moins de 20 combats en pied-point, et là, j'en suis à 9 en MMA. Alors par contre, je précise, j'ai connu la défaite à la salle d'entraînement. C'est important de le préciser, Moi, ça me fait pas peur, parce qu'à chaque fois que je monte dans la cage, j'envisage de perdre. Je me dis jamais que je suis le plus fort, que ça n'arrivera jamais. Bien au contraire. J'étais vendeur de meubles, j'étais conseiller de vente, je faisais tout, hein, manutention, enfin absolument tout. Je bossais là-dedans et ça gagnait plutôt bien, hein, tu sais, quand tu vends le meuble, c'était du haut de gamme en plus. Quand tu prends ta com là-dessus, t'es bien à la fin du mois, tu vois. Mais c'était un boulot très très dur, c'était beaucoup d'horaires, j'en ai déchiré des vêtements. Je m'en souviens, je mettais le tablier pour cacher, pour passer la journée, j'en mettais un devant, un derrière parce que j'avais déchiré le pantalon. Dans toutes mes expériences de vie, j'ai appris. Hein. Aujourd'hui, je sais ce que je veux dans la vie, c'est aussi parce que j'ai goûté à beaucoup de choses. Étant jeune. Aujourd'hui, si j'arrive à m'exprimer comme je le fais, c'est peut-être aussi un peu grâce aussi à ce boulot-là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai appris à parler un peu, j'avais pas le choix, tu vois. Et donc non, ça m'a bien apporté, je sais ce que c'est cravacher, je sais ce que c'est gagner de l'argent, je sais ce que c'est de payer des factures, je sais tout ça, tu vois. Je suis devenu un homme en arrivant sur Paris, quoi, vraiment. Bon, j'ai tourné déjà en passant pécho sur Netflix, mais j'ai le projet d'essayer d'aller là-dedans. C'est quelque chose qui me plairait. Mais j'aimerais être un acteur vraiment impliqué, pas un acteur qui prend le rôle du mec qui fait de la bagarre, tu vois. J'aimerais pas être enfermé dans ce genre de case, j'aimerais vraiment faire de l'acting. Bah oui. De toute manière, on m'a mis ça dans la tête direct, on m'a pas laissé respirer. À partir du moment où ils ont vu qu'il y avait un nouveau gars assez athlétique, invaincu, et qui venait du même endroit que Francis, tout de suite, ça a été mes premiers combats, mes 3 premiers combats, mes interviews, c'était que autour de ça. Et donc, là, tu dis, ok, d'accord, je vois, ils en veulent de ouf. Et du coup, ça m'a préparé, tu vois. Déjà, depuis, j'étais préparé, tu vois. Aujourd'hui, c'est une évidence, il n'y a pas de problème. Et je suis confortable avec cette situation, tu vois, il n'y a pas de problème. Mentalement, j'ai pas... Non, comme je te dis, je suis prêt, là, déjà.